Salut, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je suis Laetitia Baccara, fondatrice du programme de Souplesse et Élastique Academy. Et à travers ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes expériences et mes enseignements sur le domaine de la souplesse intérieure et extérieure. Ici, nous parlons de mobilité, de flexibilité, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit et d'amour de soi. Ensemble, ouvrons notre esprit, ouvrons notre cœur et amenons notre corps à se mouvoir en toute liberté. Apprenons sur nous, sur notre corps et reconnectons-nous à lui. Faisons de la place pour la confiance en nous, en la vie. Ensemble, avançons vers nos objectifs et vers nos rêves. Soyons fiers de nous et croyons en notre potentiel. Je t'invite à partager, liker et à commenter ce podcast s'il te plaît, s'il t'inspire ou encore mieux, s'il t'aide. Ainsi, nous pourrons ensemble impacter, guider, aider davantage de monde autour de nous. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à toi et bienvenue dans ce tout nouveau podcast ensemble. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un thème qui risque de faire fuir beaucoup de personnes puisque justement ça va être vraiment un podcast dédié à la sincérité, à l'observation de soi. Donc s'observer avec sincérité, ne plus se cacher, ne plus fuir ses émotions, donc en somme tout ce qui fait flipper. Donc si tu es ici et que tu as décidé d'écouter ce podcast, eh bien bravo à toi et tu as du courage puisque du coup ça veut certainement dire que tu n'as plus envie justement de te cacher et que tu as envie de t'observer avec peut-être plus de sincérité et d'avancer en fait sur ce chemin-là. Et c'est un chemin qui n'est pas facile. Il n'est pas simple ce chemin parce que du coup on va devoir vraiment en fait faire preuve de sincérité envers soi-même et je crois qu'en fait et c'est normal encore une fois, hein, c'est humain, mais on en manque tous un petit peu en fait. Donc faire ce travail finalement d'observation de soi et de dépouillement avec sincérité, waouh, ça demande vraiment du courage et ça demande d'aller chercher au plus profond de soi, ça demande d'aller chercher des choses qui parfois peuvent faire vraiment flipper, peuvent vraiment faire peur et remonter plein justement d'émotions. Et souvent, surtout dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, on n'a pas très envie d'aller chercher au profond en fait, on n'a pas envie d'aller chercher au fond des choses, donc on reste un peu toujours en surface, ce qui fait un petit peu cette impression de monde superficiel, mais du coup je trouve en fait, et moi c'est ce qui m'anime, c'est qu'en fait aller chercher en profondeur, et pourtant Dieu sait que j'ai eu moi aussi extrêmement peur de le faire sur plein de plans, et il y a certainement plein d'autres plans que je n'ose pas encore aller, c'est certain. Et on les découvre au fur et à mesure de la vie, mais au final, c'est vraiment cette profondeur qui fait sens pour moi aujourd'hui, pour ne plus être dans cette superficialité et aller chercher vraiment au cœur de nos cœurs, justement au cœur de nous, au cœur de l'humain. Et en révélant ça, en fait, en allant chercher au profond, c'est là où on peut justement révéler, en fait, pour moi, l'humain dans toute sa potentialité, dans tout ce qui est lumière, dans tout ce qui est le plus beau, en fait, de ce qu'il y a au fond de chacun. Donc pour moi, en fait, ça fait vraiment sens par rapport à par rapport à tout mon parcours, par rapport à tout mon parcours aussi de coach, d'accompagnatrice, de guide à travers justement cette confiance en soi, confiance en la vie, de retrouver capacité, de retrouver liberté dans sa vie, d'avancer en s'écoutant, en grandissant, en évoluant et en étant de plus en plus en fait en confiance et sincère avec soi-même, de se sentir vraiment libre, de se sentir vraiment en capacité de faire tout ce que l'on souhaite. Pour moi, en fait, ça va vraiment révéler l'humain, ça va vraiment révéler aussi ce qu'on est et ce qu'on a au fond des tripes. Et en fait, si tu as peur en écoutant ces mots, eh ben, j'ai envie de dire, n'aie plus peur parce que il n'y a rien qui est moche en toi. En fait, tout est magnifique et beau en fait en toi, en chaque être humain. J'en suis vraiment persuadée. Et si tu écoutes, c'est que tu as sûrement des choses que tu as envie d'aller explorer, mais que peut-être ça te fait peur. Et en entendant ces mots, peut-être que même là, actuellement, il y a des peurs qui remontent et c'est ok, c'est normal. Mais en réalité, en fait, moi, j'ai envie de te dire, ne te cache plus, tu n'as plus à te cacher. Parce que vraiment, ici, on va faire un espace vraiment de bienveillance. On va vraiment se dire, voilà, tu peux même fermer les yeux, tu vas vraiment te dire, ok, je suis dans un espace complètement de sécurité. J'écoute le podcast, il n'y a plus que ma voix là que tu entends et tu vas vraiment faire ce travail-là en toute bienveillance avec toi-même et au lieu d'écouter finalement ta tête, tu vas vraiment venir chercher à écouter ton cœur et à venir chercher ton intérieur en fait, ton petit toi qui est au fond de tes tripes, qui est au fond de toi
Et tu vas vraiment essayer d'écouter cette petite voix-là intérieure plutôt que d'écouter ta tête qui est dans la raison, qui est dans l'ego, qui n'a pas envie, qui fait remonter aussi certaines peurs parce que ça a envie de... Ton cerveau a envie de te protéger quelque part, donc c'est humain encore une fois. Mais là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas besoin finalement d'écouter. En fait, ce cerveau qui, lui, fait son job un peu primitif d'instinct de survie, puisqu'en fait, il n'y a aucun danger. Là, absolument, tu es vraiment dans un espace sécurisé, de bienveillance, et rien ne peut t'arriver. Donc, tu peux respirer un bon coup et écouter la suite du podcast avec vraiment sérénité, apaisement, parce que rien ne peut t'arriver. Il peut t'arriver, en fait, que du mieux, ou au pire, rien du tout. Voilà, il ne pourra rien t'arriver de pire que juste qu'il ne se passe rien en fait. Si ça fait remonter des choses un petit peu, ça fait remonter un peu de l'énervement, de l'agacement, de la colère, de la peur, de la tristesse, et je t'invite vraiment à observer justement avec sincérité ces émotions-là, de ne pas les juger et de vraiment en fait prendre ce temps de dire ok j'ai ressenti ça, pourquoi, et vraiment faire un travail d'observation justement avec sincérité. Donc justement, s'observer avec sincérité, ça veut dire ça. Ça veut dire déjà commencer par tout simplement accueillir ses émotions. Parce que finalement, fuir ses émotions, c'est se cacher. Fuir ses émotions, c'est se cacher. C'est clairement les enfouir, ou par exemple les enfouir sous le tapis, ou ne pas les écouter, aller s'occuper l'esprit, faire 36 choses à la fois pour pas avoir à entendre. C'est finalement se cacher, en fait, c'est fuir ses émotions. Et ça, c'est pas s'observer avec sincérité. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne veux pas te voir, tu ne veux pas te regarder, tu veux peut-être probablement ne pas voir certaines blessures, tu veux peut-être pas voir certaines résistances, tu veux peut-être ne pas voir certains côtés sombres que tu as, parce qu'on en a tous. Et du coup, les observer avec sincérité, ça peut être un grand dépouillement de l'ego, ça peut faire vraiment mal sur le coup, mais en réalité, ça amène vraiment du meilleur à la suite. Donc, crois-moi, tu peux vraiment respirer un bon coup et, encore une fois, laisser s'envoler tout ça et vraiment prendre le temps d'accueillir tes émotions. Donc, en fait, c'est un conseil qui peut paraître un petit peu bateau, mais en fait, c'est très simple. Tu vas rien faire. C'est-à-dire que tu vas juste observer. Tiens, je ressens de la colère. Tiens, je ressens de la tristesse. Tiens, je ressens de la peur. Déjà, est-ce que tu es capable déjà de mettre un mot sur ton émotion? Déjà, ça, c'est peut-être pas évident. Donc, déjà, arriver à mettre un mot sur l'émotion en question. Peut-être que c'est un sentiment que tu ressens suite à un événement, une situation. Essaye de décortiquer cet événement, cette situation, te poser un petit peu et justement de vraiment faire ce travail de qu'est-ce que je ressens en fait? Je le ressens où dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là, quand je pense à cette situation ou que je vis cette situation, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Parce que là, on est dans le domaine du ressenti. On n'est plus dans la raison, dans « Ah oui, je ressens de la colère, mais en fait, non, je suis pas en colère, parce qu'en fait, j'ai pas le droit d'être en colère, parce que tu vois, en fait, c'est pas sa faute. » Et non. Là, on ne raisonne pas, on écoute simplement ce qui est en train de se produire. Parce qu'en fait, si ça crée une émotion, c'est que ça vient chercher quelque chose en toi. Que la situation, ce soit de ta faute, pas ta faute, ou voilà, que sais-je, finalement, j'ai envie de dire, à ce stade, on s'en fiche. Là, ce qu'on veut, c'est se recentrer sur soi et finalement faire ce travail de sincérité en se disant, ok, qu'est-ce que moi je ressens à travers cette situation? Est-ce que cette situation s'est déjà produite? Est-ce que si elle s'est produite plusieurs fois, est-ce qu'à chaque fois j'ai ressenti la même chose? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui à chaque fois ça fait remonter en moi? C'est ça en fait, faire ce travail de sincérité, c'est se questionner, c'est s'observer et laisser le temps. Quand il t'arrive quelque chose un petit peu désagréable, et que justement ça fait remonter beaucoup d'émotions en toi, le mieux, vraiment le mieux à faire, c'est peut-être de trouver un temps pour t'isoler et rester seul avec toi-même. Bien souvent, c'est la chose que l'on ne fait pas. Mais en réalité, ça va vraiment te permettre justement de t'observer avec cette sincérité. Donc ce que tu peux faire, c'est que si tu as vécu quelque chose un petit peu qui fait remonter pas mal d'émotions, tout de suite dans la foulée, ce qui va suivre, tu vas avoir besoin de libérer un petit peu cette émotion. Donc tu peux aller te faire un footing, aller à la salle de sport, te changer les idées, regarder un film, enfin ce que tu veux en fait. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Mais tu vas vraiment laisser infuser et tu vas surtout pas en fait commencer à vouloir enfouir.
durant ces activités-là, tu vas vraiment observer aussi. Tu vas vraiment observer, tiens, c'est là que je le ressens. C'est ça qui se passe. Tu vas vraiment laisser venir en fait l'émotion. Tu vas la libérer, peut-être à travers le sport, à travers le film que tu regardes, à travers si tu as envie de chanter, danser, enfin tout ce que tu veux. Et tu vas vraiment peut-être prendre le temps de noter si tu as besoin tout en fait tout ce qui te traverse. Mais tu vas rester seul avec toi-même dans toutes ces activités. Même si tu fais quelque chose, tu as le droit, t'es pas obligé de rester là en méditation à rien faire parce que peut-être que ça va te rendre chèvre. Ça dépend un peu de ton tempérament en fait. Hein. Il faut que tu trouves la façon aussi qui est pour toi, qui est bonne, qui est juste de faire ce travail-là. Et observe. Simplement observe, note et reste seul avec toi-même. N'en parle pas, ne demande pas l'avis à quelqu'un. Reste seul avec toi-même pour justement être le plus juste possible. Parce que finalement, c'est juste une affaire de toi à toi. Ça ne regarde pas les autres, c'est tes émotions et ça révèle quelque chose de toi en fait. Peu importe la situation, si c'est la faute, encore une fois, de quelqu'un ou pas quelqu'un, ou si ça concerne quelqu'un, peut-être que c'est une colère que tu as contre toi-même, donc ça concerne personne, tu vois. Il faut vraiment en fait que tu arrives à t'isoler pour pouvoir faire ce travail de sincérité. Parce qu'en écoutant à chaque fois la vie des autres, etc., au final, en fait, on se conforte, on conforte notre ego. Bah oui, tu vois, c'est vrai, c'est lui, il a fait ça, donc c'est vraiment un connard. Et puis en fait, du coup, toi, c'est pas ta faute. En fait, ça va te rassurer, peut-être, probablement. Ça va peut-être t'aider à faire redescendre un petit peu, justement, l'émotionnel. Parce que tu vas te dire, bah ouais, c'est vrai, en fait, c'est pas ma faute, etc. Mais en fait, du coup, en faisant ça, tu te victimises, finalement. Tu prends pas la responsabilité de toi et de tes émotions, de ce que tu as ressenti à ce moment présent. On a tous une part de responsabilité dans chaque chose. Et là, pour le coup, tu as vraiment cette responsabilité de toi-même et de tes émotions. Donc, ne te cache plus et fais vraiment ce travail avec toi-même de justesse, d'observation avec cette sincérité la plus juste et la plus profonde possible. Je pense que c'est vraiment la première clé en fait pour vraiment pouvoir commencer à s'observer avec sincérité. Et comme je te le disais tout à l'heure, juste avant, de vraiment en fait observer si c'est quelque chose qui se renouvelle sans cesse. Par exemple, je sais pas, des déjeuners, des dîners avec ta famille et sans cesse ça revient sur le tapis, tu as toujours cette même colère, cette même tristesse ou cette même peur qui arrive. Ça renseigne vraiment quelque chose à venir peut-être travailler ou à venir en tout cas déjà conscientiser. Donc ça passe par cette observation. Si tu n'observes jamais, tu te caches, tu fuis et donc tu n'avanceras pas malheureusement. Tu n'avanceras pas, tu vas toujours rester dans ce même cercle vicieux où tu vas ressentir à chaque fois les mêmes émotions dans les mêmes situations. Et à force, en fait, j'ai peur que ça vienne tout simplement te donner encore moins confiance, tu vas perdre en estime, tu vas encore plus te victimiser, tu vas perdre confiance en la vie, en fait, finalement, et tu vas encore plus te cacher, et tu vas encore plus t'éloigner de toi, tu vas encore plus être mal, en fait, dans ta peau. Donc vraiment faire travail j'arrive plus à parler, faire ce travail avec sincérité envers toi-même. Quand on dit ça en fait, et quand j'emploie ce mot-là, d'être indulgente, bienveillant, d'être honnête avec soi-même, envers soi-même, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment de se dire, ok, attends, je me pose. Et même si ça fait mal de le reconnaître, même si ça me fait pleurer, même si ça me fait crier, même si sur le coup ça peut ne pas être facile, moi pour te raconter, dernièrement j'ai vraiment ressenti, j'essaie vraiment de faire face avec un coach qui m'aide pour pouvoir faire tomber certaines résistances, pour pouvoir continuer à avancer justement dans mes projets, dans ma vie personnelle, dans mes projets personnels, mais surtout aussi professionnels. Les deux sont un petit peu liés. Et en fait, on essaie vraiment de faire tomber certaines résistances que j'ai et qui m'empêchent finalement à chaque fois d'avancer. En fait, si tu veux, c'est comme si j'arrivais à chaque fois à un palier. Et ce palier, à chaque fois, je suis toujours bloquée au même endroit, avec finalement les mêmes réactions et surtout les mêmes frustrations, les mêmes colères, les mêmes peurs, toutes les mêmes émotions qui arrivent, qui se mettent en fait en face de ce palier. À chaque fois, ce palier-là, je l'ai rencontré plusieurs fois au cours de ma vie professionnelle et à chaque fois, je me suis retrouvée complètement seule. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Frustration, colère, c'est la faute des autres, c'est la faute de moi. Bref, colère. Mais finalement, je ne comprenais pas trop ce qui n'allait pas, si tu veux. Parce qu'en fait, je faisais ce travail j'avais opté pour une stratégie de fuite.
J'avais vraiment adopté une stratégie de fuite face à mes émotions. Déjà, je ne savais pas à l'époque. Là, je te dis que j'étais en colère et tout. Mais en fait, je ne savais pas en fait, à l'époque. Pour moi, je n'étais pas en colère. En fait. Pour moi, j'étais juste frustrée. Mais en fait, si tu veux, je ne le savais même pas. Je ne l'observais pas en fait. Je me disais juste, du coup, je fuyais en fait. Je passais tout de suite à autre chose, à une autre action, puis à autre chose, puis à un autre truc. Et en fait, je changeais d'action. Peut-être je changeais de stratégie en me disant, voilà, je vais peut-être plus essayer ça, puis ci, puis là. Par exemple, dans mon business, du coup, je changeais peut-être de stratégie de communication, mais puis ci, et puis là. En me disant, ça va mieux marcher. Mais en fait, c'était vraiment clairement une stratégie, clairement de fuite par rapport à cette émotion de frustration, de colère que j'avais envers moi-même. Et avec ce coach, du coup, on a commencé à faire vraiment un travail d'observation avec sincérité, justement, de ces résistances-là, de ces émotions-là que j'ai ressenties. Donc déjà, j'ai pu mettre des mots dessus, donc déjà, pas évident. Déjà, tu prends conscience que tu vis telle émotion, alors que toi, tu pensais pas du tout. Tu pensais pas vivre de la peur, tu pensais pas vivre de la colère, en fait. Et ensuite, qu'est-ce que ça vient renseigner de moi derrière ? Et en fait, je me suis rendu compte que je me mentais quand même pas mal à moi-même sur certains plans. Je pensais être sincère envers moi-même, je pensais être sincère vraiment, pour le coup. Et j'étais sincère sur le coup. C'est juste que j'avais pas conscience qu'en fait, il y avait des couches où je l'étais pas. Et aujourd'hui, j'en ai vraiment conscience. Et en ayant fait ce travail-là sur le coup, j'ai vraiment... Moi, je pleure beaucoup quand je fais face à mes émotions. Donc, j'ai pleuré. Maintenant, je l'accepte, cette part-là de moi. Et je sais que ça libère vraiment mes émotions. Donc, si tu veux, je me retiens plus. Je pleure en général à chaudes larmes. Si j'ai besoin de m'isoler, je m'isole. Mais je le fais à fond. En fait, j'accueille. Je me dis, voilà, là, tu ressens ça. Je suis avec moi-même. Tu vois, limite, tu es là, tu te fais un câlin toi-même en faisant ça, en fait. Parce que du coup, tu te donnes vraiment beaucoup d'amour en faisant ça. Parce que tu t'autorises, en fait. Tu t'autorises à être toi et à vivre, en fait, tout simplement. À vivre ce qui te traverse. Donc, pour moi, c'est des moments, même maintenant, que j'aime bien, entre guillemets. Même si, sur le coup, c'est pas très agréable. C'est jamais agréable de pleurer ou d'être en colère ou d'avoir peur. Mais en fait, c'est des moments que j'apprends à apprécier parce qu'ils me renseignent beaucoup de choses et en fait, ça devient vraiment de plus en plus un guide. Ça devient de plus en plus en fait des guides pour pouvoir avancer dans ma vie. Donc je le prends comme tel et en changeant ce mindset, en fait, cet état d'esprit face aux émotions, au lieu de le voir négativement comme quelque chose d'horrible, de désagréable, je le vois comme un guide et en fait, je me permets vraiment de les vivre, de les accueillir, de pleurer, de crier, de chanter, de tout ce que tu veux, de dessiner, de faire ce qu'il faut pour libérer. Puis, je laisse de l'eau couler sous les ponts, comme on dit, pour vraiment laisser infuser et observer avec sincérité, avec détachement aussi, pour pas commencer à se juger, parce que c'est ça aussi être bienveillante envers soi-même, c'est de ne pas se juger à ce moment-là, parce qu'on est humain et que justement, l'objectif de s'observer avec sincérité, c'est de surtout pas se juger et de commencer à se dire « Ouais, mais attends, je suis comme ça, non mais c'est pas possible, je suis complètement folle, puis je suis quelqu'un de mauvais. » Et puis, on a tous des parts d'ombre et de lumière en nous, on a tous un côté lumineux et sombre, on va dire. Et justement, moi, je commence petit à petit à observer ces parts d'ombre que je ne voulais pas voir, en fait. Et waouh, et là tu te dis, putain, quand tu te les prends en pleine face, ça fait mal sur le coup, tu te dis, ah ouais, je suis comme ci, je suis comme ça. C'est pour ça que j'ai agi comme ça, des fois c'est pour ça que j'agis comme tel, c'est pour ça que quand je suis dans cette situation, je fais ça. Et en fait, finalement, en accueillant cette part sombre de toi, l'égoïsme, la méchanceté, toutes ces parties sombres, manipulation, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Voilà, tu peux y aller. Tous les côtés, tous les défauts en fait. Tout ce qu'on appelle en général dans nos styles les défauts, qu'en général justement on veut cacher, on ne veut pas voir. Et tous ces côtés-là, tu les regardes avec sincérité. Et en fait, en face, ça veut forcément dire qu'il y a un côté lumineux en toi. Si t'es quelqu'un parfois de méchante, qui pique les gens, qui est assez dur, ça veut dire que t'es quelqu'un d'hyper bon, gentil, dans la bienveillance. Si t'es quelqu'un du côté sombre, t'es parfois égoïste, tu penses à toi, etc. en premier, derrière, il y a forcément le côté lumineux en fait de toi qui est altruiste, qui est bienveillante, tu vois. En fait, à chaque fois, c'est venir chercher le côté sombre et pour pouvoir en fait l'accepter, l'accueillir, lui donner presque de l'amour et ensuite pouvoir finalement briller sur la partie lumineuse de ce côté sombre. Si tu fuis ta part sombre, tu fuis en quelque sorte ta partie lumineuse. En fait, c'est comme si les deux travaillaient ensemble et si tu fuis l'une, l'autre ne pourra pas s'exprimer pleinement, ne pourra pas se déployer pleinement.
là, je te partage un petit peu le travail que je suis en train de faire aussi moi de mon côté. Et du coup, je te le partage avec plaisir pour te montrer qu'en fait, on fait tous, non, des personnes ne font pas ce travail-là. Mais en tout cas, moi de mon côté, même en étant coach, même en étant quelqu'un qui guide des personnes, je fais aussi ce travail-là parce qu'en fait, ça nous concerne absolument tous. Voilà, on ne fait pas tous ce travail, mais en tout cas, ça nous concerne tous. Et à mon sens, et ça me regarde, c'est ma vision des choses, tout le monde devrait faire ce travail-là. Parce que ça t'apporte en fait beaucoup plus de conscience dans ta vie, beaucoup plus justement de sincérité, d'authenticité, ça te rapproche du vrai toi et ça te permet en fait de déployer surtout tout ce dont on a besoin dans cette vie de ouf, c'est-à-dire ses capacités, son potentiel, sa brillance, tout ce qu'on peut apporter au monde aussi. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans mes valeurs d'impacter en fait le plus possible autour de moi, d'impacter à la fois vous, la communauté, donc toi aussi, mais d'impacter voilà, vraiment le monde également. Bien sûr, à mon échelle, je pense que je serai peut-être pas à la hauteur de certains qui ont pu être très, très impactants justement, mais, ou pas, peut-être que si, j'en sais rien. Mais en tout cas, je veux me donner à fond parce que c'est quelque chose en fait qui donne sens et qui est important pour moi. À la fois d'être justement dans cette part d'égoïsme, de penser à moi, de vivre ma vie, mais en même temps d'être dans cette relation aux autres, de l'humain, et de pouvoir impacter aussi le monde qui m'entoure. C'est très très... En fait, pour moi, vraiment les trois plans sont très importants. Et ça, en fait, si tu veux, j'en ai pris conscience quand même tardivement. Parce qu'en fait, personne ne m'a expliqué toutes ces choses-là. Donc finalement, ça fait depuis 2 années là que vraiment je m'ouvre. Bien sûr, les expériences de la vie t'amènent à t'ouvrir sur plein de plans, sur plein de choses. Donc j'ai aussi vécu des expériences qui font que j'ai pu avancer par moi-même. Mais je dirais que j'ai vraiment vécu une accélération là les 2 dernières années en étant coachée, en m'entourant en fait de personnes qui traversent ces choses-là et en faisant confiance en fait un peu plus justement aux autres autour de moi pour m'aider aussi et me guider à ne plus me cacher, à m'observer avec plus de sincérité. Donc pourquoi je te disais tout ça, grosse parenthèse, mais c'était simplement pour donner un exemple, pour un petit peu éclaircir tous les points qu'en fait, tout ce que je disais juste avant, que s'observer avec sincérité, c'est pas simple, ça peut faire flipper, ça peut faire peur, ça peut être désagréable, mais en fait derrière, ça amène vraiment du meilleur. Et en fait, pour l'instant, peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu n'y crois peut-être même pas totalement. Et moi, en fait, je suis là, si tu veux, en tout cas, j'espère, pouvoir t'aider. Peut-être comme j'aurais aimé qu'on m'aide à l'époque. Bien sûr, il faut être prêt aussi. Donc, ça dépend pas que de moi, ça dépend pas que de ton coach, ça dépend pas que de quelqu'un d'autre, ça dépend surtout de toi. Mais c'est vrai que j'aurais aimé peut-être entendre ces mots plus tôt. Et du coup, je me dis que les exprimer dans ce podcast et te les donner de cette façon, en espérant peut-être que ça fasse un petit bout de chemin, que ça plante une graine et que plus tard ça fasse germer peut-être plus vite certaines choses, prise de conscience pour toi aussi, que tu puisses vivre la vie que tu mérites, que tu puisses toi aussi te sentir de mieux en mieux avec toi-même, que tu puisses tout simplement kiffer la vie, être bien dans ta peau, dans ton corps, dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur. Et que tu sois au top en fait, au mieux de ce que tu peux être, et surtout que tu puisses être dans l'amour, je dirais, parce que finalement s'observer avec sincérité, c'est se rapprocher de plus en plus pour moi, de l'amour, de la tolérance, de l'amour de soi, mais aussi de l'amour des autres, l'amour du monde. Et vu qu'on en manque quand même de plus en plus cruellement dans ce monde, je pense que ça fait du bien justement d'enseigner, en tout cas de partager quand on a des petites expériences comme ça, ou qu'on a des petits tips, qu'on a des conseils. Je pense que ça vaut le coup en fait de les partager parce que on en a besoin, et que moi personnellement c'est quelque chose qui me rend triste de voir le monde triste, de voir les autres tristes, et je pense que la plupart des êtres humains sont tristes de voir les autres tristes, même s'ils ne le conscientisent pas forcément, parce que, encore une fois, on reste la tête dans le guidon pour ne pas voir, pour se cacher, pour cacher aussi toute la misère du monde qu'on ne veut pas porter sur ses épaules. Mais voilà, aujourd'hui, moi en tout cas, personnellement, j'ai plus envie de cacher ça, j'ai plus envie de me cacher. Et j'aimerais bien t'amener petit à petit aussi à ne plus te cacher toi et à révéler le vrai toi. Donc j'espère que ça t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à partager avec moi tes réflexions, tout
tout ce qui t'a traversé peut-être l'esprit à travers ce podcast, peut-être tes prises de conscience si tu en as eu. Ça, ce serait trop chouette que tu me les partages. Si tu as eu des prises de conscience, franchement, ce serait trop dingue, ce serait trop top. Et du coup, tu peux me les partager avec grand plaisir. Ça me fera très plaisir de te lire et de voir les côtés, en fait, les points de ce podcast qui t'ont aidé peut-être à avoir ces déclics. Et moi, je te retrouve très vite en fait dans un autre podcast comme d'habitude. Donc voilà, je suis ravie. Maintenant, j'ai pris la décision en plus de renforcer un petit peu le podcast, de prendre plus, d'avoir une plus grande prise de parole aussi à travers ce podcast. Donc du coup, on intensifie aussi le rythme sur ce podcast, donc c'est chouette. Je suis contente de pouvoir aussi ouvrir ma parole sur ces sujets-là qui font sens et qui pour moi font sens vraiment dans le travail de la souplesse en fait. La souplesse, pour moi finalement, ça n'est plus du tout qu'une performance physique. Hein. Et je crois que ça l'a jamais été en fait. Ça a toujours été pour moi une philosophie de vie. Donc voilà, il est temps maintenant de s'observer avec sincérité et de partager tout ça avec sincérité. Je te remercie si tu penses que ça t'a été utile et puis que ça peut aider d'autres personnes. N'hésite pas encore une fois à partager, noter, aimer ce podcast et puis surtout à me commenter parce que vraiment moi ça me fait plaisir aussi de pouvoir voir vos réflexions. Je crois que c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand on m'écrit surtout des longs pâtés, je me dis tiens, elle a vraiment pris le temps là. Elle a vraiment pris le temps, elle s'est engagée, investi finalement à écrire, à prendre le temps de la réflexion et en plus à me le partager. Donc c'est fort, je trouve, comme message. Je trouve que c'est puissant. Donc je te dis à très vite dans un prochain podcast. Ciao! Coucou, c'est encore moi. Si ce podcast t'a plu, clique dans les liens dans la description de cet épisode pour rejoindre nos programmes et challenges offerts et rejoindre la Elastic Team et moi-même dans notre communauté privée. Je suis ravie de t'accueillir et d'apprendre à mieux te connaître ainsi que tes objectifs. À tout de suite!